Les jours les plus aimés d'Allah pour les bonnes actions sont les 10 premiers jours de Dhu al-Hijja. Bukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Et ce 10e jour, il est le sommet de ces jours bénis, le sommet d'une montagne que tu gravis avec foi. Et quand tu arrives en haut, Allah ne te demande pas de lui montrer ce que tu possèdes, mais ce que tu ressens. Il ne veut pas tes biens, mais ton abandon. Il veut que tu dises, avec tout ton être, « Ya Rabbi, je suis à toi. Ma vie, ma mort, mes prières, mes efforts, tout appartient. Je ne suis qu'un serviteur qui revient vers toi, fatigué, mais sincère. As-tu déjà pleuré dans une prière? As-tu déjà senti que tes mots étaient un vide, mais que ton silence criait ton amour pour Allah? Ce jour-là, ces larmes sont acceptées. Ce silence, Allah l'entend. Ce soupir devient une prière qui monte au ciel, plus pure que 1000 mots. Il y a un secret dans ce jour. Ce que tu fais, même petit, pèse lourd. Une prière peut effacer des années d'oubli. Une aumône peut éteindre la colère divine. Une repentance sincère peut ouvrir les portes du paradis. Pourquoi? Parce que ce jour est imbibé de rahma, de miséricorde. Ce jour est habité par le pardon divin. C'est un jour où Allah dit à ses anges, « Regardez mon serviteur, il s'est tenu debout pour moi, il a jeûné pour moi, il a invoqué, il a pleuré. Je l'absouse. Je le purifie comme le jour où sa mère l'a mis au monde. » Peux-tu imaginer cela? Le poids de tes erreurs, de tes fautes, de tes oublis, balayé d'un souffle, parce qu'en ce jour, tu as levé les mains et dit « Pardonne-moi, ô toi qui n'abandonnes jamais celui qui revient. » C'est un jour pour ceux qui ont le cœur abîmé, pour ceux qui doutent mais espèrent, pour ceux qui tombent mais se relèvent, pour ceux qui ont mal mais qui aiment encore Allah, même dans le silence. Ce jour te murmure, tu n'es pas perdu. Tu es juste en chemin, et je t'attends. Le 10 Dhu al-Hijja n'est pas une obligation uniquement rituelle. C'est une offrande du temps, une porte vers le ciel, une rencontre invisible entre ton âme et ton Seigneur. Peu importe ton passé, peu importe ton niveau, peu importe ton entourage, Allah te voit, toi seul, tel que tu es, et il t'appelle. Écoute ce silence. Ce n'est pas un vide. C'est Allah qui t'offre un espace sacré pour t'asseoir dans ton cœur et y déposer ta vérité. Pas besoin de réciter de longues formules. Dis juste, « Ya Allah, j'ai besoin de toi. Reprends-moi, remplis-moi, ne me laisse pas seul. » Et il répondra. Peut-être pas avec des mots, mais avec une paix étrange, une lumière soudaine, un soulagement que rien d'autre n'explique. Ce jour-là, si tu tends ton cœur vers lui, il l'embrassera de sa lumière. Le vrai croyant ne cherche pas à impressionner par des actes visibles. Il cherche à se délester devant Allah, à déposer ses poids, à dire, comme Ibrahim, alayhi salam, « Inni wajjartu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard » Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, sincèrement et avec soumission. Sourate Al-An'am, verset 69. Toi aussi, en ce jour, tourne ton visage. Tourne ton cœur, ne regarde plus derrière. Allah est devant, le ciel est ouvert, le pardon descend, les anges écrivent. Alors, laisse ton âme parler. Quand le ciel descend dans ta maison,
vivre le 10 d'Dhu al-Hijja dans ta réalité. Parfois, la spiritualité semble lointaine, réservée à ceux qui peuvent aller à la Mecque, à ceux qui jeûnent chaque jour, à ceux qui veillent la nuit, mais ce serait oublier qu'Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Que ce jour béni, le 10 d'Dhu al-Hijja, n'est pas réservé aux pèlerins. Il s'invite aussi chez toi, dans ta cuisine, dans ta voiture, dans ton salon. Il vient frapper à ta porte, doucement. Il ne te demande pas si tu es parfait. Il te demande juste « As-tu un peu d'espace pour moi dans ton cœur aujourd'hui ?» Imagine-toi te réveiller ce matin-là. Ce n'est pas un jour comme les autres. Il y a quelque chose dans l'air. Un calme, une promesse. Même si ton quotidien t'appelle, les enfants, le travail, les responsabilités, ton âme ressent qu'il se passe quelque chose d'unique. C'est ce jour, ce 10 d'Dhu al-Hijja, ce moment suspendu où les cieux sont en ébullition spirituelle. Le croyant éveillé ne cherche pas à fuir sa vie pour atteindre Allah. Il cherche à rencontrer Allah dans sa propre vie, dans ses gestes simples, dans son effort pour rester bon, dans son regard attendri envers un proche, dans sa patience face à l'épreuve. C'est cela aussi, vivre la bénédiction de ce jour. Ce n'est pas fuir le monde, c'est sanctifier le quotidien. Ce jour-là, tu peux offrir un sourire à quelqu'un qui a le cœur lourd. Allah le voit. Tu peux essuyer une larme d'un parent fatigué. Allah le note. Tu peux dire « Astaghfirullah » entre deux courses, dans le silence de ton âme. Allah y répond. N'oublie pas que le prophète nous a appris que le meilleur des actes, c'est celui que l'on fait avec constance, même s'il est petit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors ne néglige rien. Un dhikr dans ta voiture. Une sourate récitée pendant que tu cuisines. Un moment où tu lèves les yeux au ciel juste pour dire « Merci, ya Allah, d'avoir fait de moi un musulman ». C'est cela, ce jour sacré. Il se glisse dans ta réalité, dans les plis de ton quotidien. Ce n'est pas un jour seulement à vivre avec les lèvres. C'est un jour à respirer avec l'âme. Et puis, il y a l'acte du sacrifice. Ce fameux courban, ce geste ancien, enraciné dans l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. Il n'est pas seulement un abattage rituel, c'est un symbole, un miroir. Le couteau n'est pas posé sur l'animal, mais sur ce que tu dois laisser derrière toi pour grandir. Ibrahim ne sacrifiait pas seulement son fils, il sacrifiait l'attachement excessif, la volonté humaine face à l'obéissance divine. Il disait, à travers son geste, « Rien ne vaut plus qu'Allah, même ce que j'aime le plus au monde. » Alors pose-toi cette question. Que dois-tu sacrifier aujourd'hui? Peut-être ton ego, peut-être ta rancune, peut-être cette habitude qui te détruit à petit feu, peut-être ton orgueil qui te sépare de ceux que tu aimes. Le véritable sacrifice est intérieur avant d'être extérieur. Et en ce 10 d'Dhu al-Hijja, Allah ne regarde pas le sang. Il regarde ton intention, ton soumission, ton dépouillement intérieur. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Il y a quelque chose de sublime dans ce jour. C'est comme si Allah te disait « Tu n'as pas besoin de voyager jusqu'à moi. Je viens à toi. Prépare seulement ton cœur. » Et dans cette préparation, il y a des gestes simples, mais puissants. Réconcilie-toi avec quelqu'un. Pardonne, même si tu souffres encore. Donne, même si tu as peu. Invoque, même si tu ne sais pas quoi dire. Pleure, même si personne ne comprend pourquoi. Chuchote à Allah, même si tu ne sens rien, car lui, il t'entend. Le prophète a dit, « Les meilleures invocations sont celles faites pendant les 10 premiers jours de Dhu al-Hijja. » Tirmidhi,
sang global. Et au sommet de ces jours, ce 10e jour, si grand, si vaste, si lumineux, un jour où le ciel descend dans ton cœur, si tu lui ouvres la porte. Alors, comment le vivre? Vis-le avec conscience, avec lenteur, avec amour. Ne te précipite pas. Chaque instant est un trésor. Chaque minute est un pont vers l'au-delà. Chaque battement de ton cœur peut devenir un Subhanallah, un Alhamdulillah, un Allahu Akbar. Prends tes enfants dans tes bras et parle-leur d'Ibrahim. Parle-leur du sens du sacrifice. Parle-leur de la confiance absolue en Allah. Parle-leur du courage d'Ismaël qui dit à son père « Fais ce qu'on t'ordonne. Tu me trouveras, s'il le veut, patient. » Sourate As-Safat, verset 102. Ce jour est aussi pour eux, c'est un héritage, un souffle spirituel que tu leur transmets. Et puis, à la fin de cette journée, dans le silence de la nuit, assieds-toi, assieds-toi. Ferme les yeux, respire profondément et repasse la journée. Peut-être as-tu pleuré, peut-être as-tu ri, peut-être as-tu eu des oublis. Ce n'est pas grave. Dis à Allah avec simplicité, « Ya Allah, j'ai fait de mon mieux, accepte-le, même si c'est peu. » Et tu verras. Il acceptera. Parce que ce jour-là, il n'attendait pas ta perfection. Il attendait ton retour. Il attendait que tu ouvres enfin la porte. Et une fois ouverte, la lumière entre. Et elle ne repart plus. Quand les cœurs ordinaires deviennent extraordinaires. Vivre le 10, Dhu al-Hijja au milieu du monde. Il est 6 heures du matin. Les premières lueurs dorées s'étendent sur les toits. Une femme ouvre sa fenêtre, laissant entrer un souffle frais dans sa maison silencieuse. Elle regarde le ciel, les yeux un peu humides, et murmure « Ya Allah, aujourd'hui c'est le 10e jour. » Au même moment, dans un autre quartier, un vieil homme prépare lentement son tapis de prière. Il ne peut plus se prosterner comme avant. Ses genoux sont fatigués. Mais il s'assied, il lève ses mains tremblantes et dit « Mon Dieu, je ne peux plus beaucoup donner, mais donne-moi toi. » Et dans un coin reculé du monde, un jeune homme se lève après une nuit difficile. Son cœur est lourd de fautes. Il a dérivé, il a menti, trahi, oublié la prière. Mais ce matin, il ressent une force étrange, comme une lumière au fond du tunnel. Il entend, dans son esprit, ce verset d'Allah. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 153. Le 10 Dhu al-Hijja, ce n'est pas qu'un jour pour ceux qui sont pieux, visibles, exemplaires. C'est un cadeau pour tous les cœurs, y compris les plus abîmés. C'est le jour où Allah regarde celui qui revient, même s'il n'a rien à offrir d'autre que sa sincérité. Dans la rue, dans les cuisines, dans les bureaux, dans les prisons, dans les hôpitaux, ce jour passe. Et beaucoup ne savent pas ce qu'il transporte. Mais ceux qui sont attentifs, qui vivent avec une part de lumière dans l'âme, savent que ce jour n'est pas comme les autres. C'est le jour du sacrifice. Pas seulement celui du mouton qu'on égorge, mais celui qu'on fait en soi-même. Car ce jour, Allah t'invite à immoler ce qui t'éloigne de lui. Ton orgueil, ton attachement excessif au matériel, ton ego, tes rancunes, tes habitudes secrètes, ton injustice envers toi-même. Le véritable sacrifice, ce n'est pas de faire couler du sang, c'est de faire couler des larmes de vérité. C'est cela, le sens profond du Qurban. Le mot vient de la racine Q-R-B, qui signifie se rapprocher. Ce que tu donnes ce jour-là, c'est une part de toi, pour te rapprocher d'Allah. Ibrahim, alayhi salam,
était prête à sacrifier ce qu'il aimait le plus. Et toi? Es-tu prêt à offrir ton attachement, ton confort, tes certitudes? Pour Allah, tu n'as peut-être pas de bête à sacrifier. Tu n'es pas au Hajj. Tu es chez toi, dans ta ville, avec ta routine. Mais Allah t'offre le même lien. Il te donne accès à la même échelle céleste. Tu peux monter. Par la prière, par une aumône, par un appel de pardon à quelqu'un que tu as blessé, par une seule invocation faite dans le silence de ton cœur. Et dans ce silence, Allah entend tout. Il y a une femme qui a passé la nuit à pleurer pour ses enfants perdus. Un père qui travaille en silence pour nourrir sa famille. Un jeune qui lutte contre ses addictions dans l'ombre. Une vieille dame seule qui récite le nom d'Allah sur ses doigts. Ces gens-là, souvent invisibles aux yeux des hommes, sont les étoiles de ce jour sacré. Car le 10 Dhu al-Hijjah, c'est le jour des gens sincères. Ceux qui n'ont peut-être pas grand-chose, mais qui donnent tout ce qu'ils ont, de leur cœur. Allah ne regarde pas la taille de ton acte. Il regarde la sincérité qui le porte. Il y a une mère de famille qui, entre deux lessives, s'arrête et dit simplement « Alhamdulillah ». Une simple parole, dans un jour aussi grand, peut faire pleurer les anges si elle vient d'un cœur reconnaissant. Un homme donne une pièce à un pauvre, un mot doux à un inconnu, une sourate récitée à voix basse, un pardon accordé, un jeûne discret, une invocation prononcée entre deux tâches. Toutes ces choses, que l'on croit petites, pèsent lourd dans l'échelle divine, parce qu'en ce jour, les portes sont grandes ouvertes, et il ne faut pas attendre d'être parfait pour entrer. Au même moment, dans un autre quartier, un vieil homme prépare lentement son tapis de prière. Il ne peut plus se prosterner comme avant. Ses genoux sont fatigués. Mais il s'assied, il lève ses mains tremblantes et dit « Mon Dieu, je ne peux plus beaucoup donner, mais donne-moi toi. » Et dans un coin reculé du monde, un jeune homme se lève après une nuit difficile. Son cœur est lourd de fautes. Il a dérivé, il a menti, trahi, oublié la prière. Mais ce matin, il ressent une force étrange, comme une lumière au fond du tunnel. Il entend, dans son esprit, ce verset d'Allah. « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, verset 153. Le 10 Dhu al-Hijjah, ce n'est pas qu'un jour pour ceux qui sont pieux, visibles, exemplaires. C'est un cadeau pour tous les cœurs, y compris les plus abîmés. C'est le jour où Allah regarde celui qui revient, même s'il n'a rien à offrir d'autre que sa sincérité. Dans la rue, dans les cuisines, dans les bureaux, dans les prisons, dans les hôpitaux, ce jour passe. Et beaucoup ne savent pas ce qu'il transporte. Mais ceux qui sont attentifs, qui vivent avec une part de lumière dans l'âme, savent que ce jour n'est pas comme les autres. C'est le jour du sacrifice. Pas seulement celui du mouton qu'on égorge, mais celui qu'on fait en soi-même. Car ce jour, Allah t'invite à immoler ce qui t'éloigne de lui. Ton orgueil, ton attachement excessif au matériel, ton ego, tes rancunes, tes habitudes secrètes, ton injustice envers toi-même. Le véritable sacrifice, ce n'est pas de faire couler du sang, c'est de faire couler des larmes de vérité. C'est cela, le sens profond du Qurban. Le mot vient de la racine Q-R-B, qui signifie se rapprocher. Ce que tu donnes ce jour-là, c'est une part de toi, pour te rapprocher d'Allah. Ibrahim, alayhi salam, était prêt à sacrifier ce qu'il aimait le plus. Et toi? Es-tu prêt à offrir ton attachement, ton confort, tes certitudes? Pour Allah, tu n'as peut-être pas de bête à sacrifier. Tu n'es pas au Hajj. Tu es chez toi, dans ta ville, avec ta routine. Mais Allah t'offre le même lien. Il te donne accès à la même échelle céleste. Tu peux monter.
par la prière, par une aumône, par un appel de pardon à quelqu'un que tu as blessé, par une seule invocation faite dans le silence de ton cœur. Et dans ce silence, Allah entend tout. Il y a une femme qui a passé la nuit à pleurer pour ses enfants perdus. Un père qui travaille en silence pour nourrir sa famille. Un jeune qui lutte contre ses addictions dans l'ombre. Une vieille dame seule qui récite le nom d'Allah sur ses doigts. Ces gens-là, souvent invisibles aux yeux des hommes, sont les étoiles de ce jour sacré. Car le 10 Dhu al-Hijjah, c'est le jour des gens sincères. Ceux qui n'ont peut-être pas grand-chose, mais qui donnent tout ce qu'ils ont, de leur cœur. Allah ne regarde pas la taille de ton acte. Il regarde la sincérité qui le porte. Il y a une mère de famille qui, entre deux lessives, s'arrête et dit simplement « Alhamdulillah ». Une simple parole, dans un jour aussi grand, peut faire pleurer les anges si elle vient d'un cœur reconnaissant. Un homme donne une pièce à un pauvre, un mot doux à un inconnu, une sourate récitée à voix basse, un pardon accordé, un jeûne discret, une invocation prononcée entre deux tâches. Toutes ces choses, que l'on croit petites, pèsent lourd dans l'échelle divine, parce qu'en ce jour, les portes sont grandes ouvertes, et il ne faut pas attendre d'être parfait pour entrer. Le prophète a dit « Le meilleur jour auprès d'Allah est le jour du sacrifice ». Abu Daoud. Alors vis ce jour avec conscience. Ressens son souffle sacré. Même si tu es seul, même si tu es imparfait, même si tu doutes, car Allah aime les pas hésitants vers lui. Il aime les cœurs fatigués qui reviennent. Il aime que tu le choisisses. Ce jour n'est pas une simple tradition, c'est une invitation à renaître, à refaire ton pacte avec le divin, à lui dire « J'étais loin, mais je reviens. Je trébuche, mais je t'aime. Ne m'exclus pas. Accepte-moi même tel que je suis. » Et il le fera. Parce que ce jour, ce n'est pas seulement une date, c'est un rendez-vous entre ton âme et son Créateur. Alors ne le laisse pas passer comme un jour quelconque. Arrête-toi, même 5 minutes, et parle à Allah, même en silence, même en larmes, même sans mots. 10. Ya Allah, fais de ce jour une lumière dans ma vie, un tournant, un rappel. Fais que mon sacrifice soit sincère, et que ma vie, toute ma vie, soit pour toi. Et peut-être, dans le secret du ciel, un ange inscrira ton nom. Parmi ceux qui ont été rapprochés ce jour-là, chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.